Bon bah c'est parti, hein, podcast numéro 378, podcast vidéo réalisé dans sa baignoire, hein, c'est Vinvin qui a lancé la mode. Non je déconne, en fait c'est le numéro 1, je m'appelle pas Loïc. Je vais essayer un podcast avec mon Samsung, hein, je suis désolé, hein, j'ai pas un Nokia 93i je crois, ou N93 comme Loïc. Donc moi je vais en faire un tranquille avec mon pauvre Samsung parce qu'en fait j'ai trouvé un petit logiciel là, comme c'est pour les problèmes de compatibilité. On a du 3GP, du 3GPP, du 3GPR, c'est lisible avec QuickTime, il faudrait le foutre en MPEG de bonne qualité parce qu'en AVI le problème c'est que 30 secondes je crois que ça prend 25 megs, enfin, c'est un truc de fou. J'espère que la qualité audio va être sympa, j'espère que la qualité vidéo va être sympa aussi parce que en fait là comme je vous parle c'est mon tout premier test de vidéo supérieure à 10 secondes. C'est aussi ma toute première vidéo dans la baignoire, hein, je peux vous montrer, hein, je suis intégralement dans la baignoire là. On va peut-être pas en montrer plus, hein, on sait jamais, il y a peut-être des mineurs qui regardent. Ouais, donc tout ça pour dire que ça va être un podcast vidéo pour parler du film d'Al Gore. Film que je suis allé voir avec ma belle il y a 2-3 jours, là, mercredi ou jeudi soir. On est vendredi 27 aujourd'hui, là il est 14h55. Je suis donc allé voir le film d'Al Gore à la demande de ma belle, celle qui pense qu'un jour il n'y aura plus d'eau sur Terre, et du coup il m'arrive de me ficher un peu de sa poire en lui disant ouais je sais, un jour il n'y aura plus d'électricité non plus, ferme la lumière. Tiens d'ailleurs à propos de lumière, j'ai une bonne blague, c'est Toto qui est à l'école et la maîtresse demande si quelqu'un sait ce que c'est que l'électricité, alors personne ne sait évidemment. Puis à un moment il y a Toto qui dit ouais madame, je sais pas exactement ce que je sais mais je crois que ça se mange et que ça se découpe en tranches. Alors, la maîtresse demande à Toto, mais Toto, je ne comprends pas, explique-toi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il fait, bah oui, tous les soirs, j'entends mon père dire à ma mère, vas-y chérie, coupe la lumière, on va s'en payer une bonne tranche. Voilà. Fin de la parenthèse. Et donc, oula, putain, ça tangue là dans la baignoire. Et donc, ah oui, 2 minutes 50 déjà. Et donc, ouais, enfin j'ai encore 57 minutes et des brouettes. Donc je suis allé voir le film d'Al Gore, et alors c'est plaisant parce que Al Gore est un bon pédagogue, il sait faire passer des messages. En fait ce film, c'est un peu Al Gore qui se raconte ses conférences avec de très très larges extraits de conférences. En fait, il y a même un moment où on ne sait pas trop si le film c'est la conférence ou si le film ce sont ses conférences avec Al Gore qui parle de lui-même dans ses conférences. Enfin, peu importe, c'est plutôt bien fait, on a envie d'y croire. Moi, il y a quand même des choses qui me dérangent, hein, c'est que visiblement, il y a des choix, enfin, ce qu'il essaye de montrer, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a un ensemble de corrélations qui voudrait montrer, qui tente à prouver que en fait on est dans la merde, ou en tout cas on est dans une voie qui va vite nous emmener dans la merde. Pour une raison simple en fait, hein, c'est que si on compare les taux de CO2 et les températures moyennes du globe il y a 50 ans, 1000 ans, 2000 ans, 60 000 ans, voire même 650 000 ans avec ces carottes de glace. En gros, il y a une corrélation très nette entre le taux de CO2 et la température moyenne. Sauf qu'aujourd'hui, on a une décorrélation dans le sens où c'est le taux de CO2 qui est parti en flèche. Hein, depuis 650 000 ans, en gros, ça varie de 1 à 5 et aujourd'hui, on serait à 10 ou 15. Sauf que la température, elle n'a pas grimpé. Alors, elle n'a pas grimpé, mais si on considère les 10 années les plus chaudes sur les 100 dernières années, ce sont les 14 dernières qui ont été les plus chaudes. En 2004 ou 2005, on a battu tous les records en termes de température, de typhon, etc. 2003, c'était la canicule, je crois.
Et enfin voilà quoi. Donc le message passe plutôt pas mal, il choisit ses arguments, il essaye de nous expliquer qu'en fait ceux qui pensent qu'il y a un doute ou que c'est pas vrai ou que tout ça c'est des conneries et qu'il y a des publications qui disent le contraire, en fait il nous le démontre très facilement. À un moment, il prend un échantillon de 10% de 10 000 publications à peu près, et sur une centaine de publications, il y en a un certain nombre en fait qui remettent tout ça en question, et ce nombre c'est simple, c'est 0. Voilà, il n'existe pas à l'heure actuelle une seule publication scientifique sérieuse, j'imagine, qui tente à démontrer que le réchauffement climatique, global warming, ce sont des conneries. Voilà, donc voilà. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que d'une part, on n'ait eu personne en face pour pouvoir éventuellement avoir pas un contre-pouvoir, quoi, mais quelqu'un qui modère un peu les propos. Parce que là, finalement, on n'a que la vision d'Al Gore. C'est limite assez pénible dans le sens où si ce qu'il dit est vrai, même 10%, même si 10% de ce qu'il disait était vrai, on serait déjà dans une belle merde. Là, visiblement, on va être dans une très grosse merde, quoi. Et c'est pas que j'ai envie de me dire que c'est trop gros pour être vrai, c'est juste que je me dis, c'est quand même monstrueux que certains ne fassent des choix politiques que pour se faire réélire et pas pour préserver notre humanité, parce que ce qu'il nous dit est tellement effarant que ça fout les boules. D'un autre côté, sur la forme, il y a des choses qui m'ont un peu énervé. Par exemple, à un moment, il nous balance une mauvaise nouvelle, et puis juste après, il essaye de nous faire comprendre que son fils était super accidenté, que ça a vachement remis en cause son mode de fonctionnement, sa pensée. Et je trouve qu'il y a là une façon d'alourdir ou de donner du poids à son message en jouant sur le côté émotif que je trouve alors, pas super honnête. Ouais, si, ça se place bien, mais je trouve que quelque part ça manque d'honnêteté, quoi. Si un chiffre, comme on dit, il est suffisamment parlant, il n'y a pas besoin derrière de rajouter 10 couches avec de l'émotion ou en le martelant 50 fois, quoi. Enfin, je veux dire, 12 ça fait 12, et c'est pas parce qu'on l'aura dit 12 fois que ça vaudra même ne serait-ce que 12 et demi. Voilà, donc est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Oui, je vous conseille d'aller le voir, parce que franchement, quand même, ça te donne un peu à réfléchir. Il y a il y a un tel volume de données qui vont dans la même direction que franchement, ça ne peut que vous interpeller. D'un autre côté, ce que je vous dis, c'est que ça manque de contradicteurs. Et on n'a qu'une seule qu'une seule version, quoi, et c'est un peu chiant, quoi. Franchement, je trouve que c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé qu'on ait un contradicteur qui vienne nous dire, ah oui, mais Al Gore, quand vous dites ça, ce que vous ne dites pas ou ce que vous omettez de dire, parce que finalement le mensonge par omission, c'est embêtant, quoi. Mais on sent quand même qu'Al Gore a bien travaillé son dossier. La conférence qu'il vous filme, là, il vous expliquera un moment que ça fait plus de 1000 fois qu'il la présente. Et puis il a bossé un peu des scientifiques tout partout sur la Terre, quoi. Voilà. Bon, et pour un premier podcast vidéo, on verra ce que ça donne. Va falloir trouver sur le net de quoi convertir du 3GPR en MPEG. Je pense que Google va être mon ami encore une fois. On va nous faire un truc du genre 3GPR tout MPEG, et puis on va certainement se retrouver avec un shareware dans les mains. Voilà, alors il y a des moments, j'oublie un peu de regarder la caméra. Voilà, par exemple, là concrètement, je dois regarder un peu au-dessus parce qu'en fait, je regarde les comptes contrôle pour voir si je suis toujours bien centré. Et voilà, 9 minutes 48, là, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais me laver. Et puis ensuite, je vais sortir du bain et puis on va essayer de traficoter tout ça. Voilà, pile 10 minutes, à plus.